Ben voilà, Flavie, je suis très heureuse d'être ici. Le 6 décembre 2018, j'étais à votre place, donc vous voyez, c'est tout récent. On a passé, je crois, pour la dernière fois l'examen ici, donc vous avez eu de la chance ce matin de ne pas passer à la moulinette de l'examen ici, c'est une bonne chose, et ça laisse la place à toutes ces conférences, donc c'est super. Merci d'avoir suggéré ma présentation, Dominique. Alors, comment on en est arrivé là ? En fait, j'ai travaillé 20 ans dans la communication, dans des groupes privés et en freelance. Ensuite, je me suis égarée un peu dans la cuisine. Et puis après, j'ai rejoint le monde de l'assurance en 2011. Stéphane, de son côté, a travaillé d'abord dans la vente, dans l'immobilier d'entreprise. Il a rejoint l'assurance 14 ans avant moi. Et en 2011, je l'ai rejoint parce que son associé partait à la retraite. Et de là ont commencé nos problèmes. En fait, il y a une phrase que j'adore qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie ». C'est Confucius qui a dit ça et je peux vous dire que c'est vraiment le cas parce que pendant 20 ans, j'ai jamais eu l'impression de travailler, j'ai toujours eu l'impression de m'amuser. Et le jour où je suis arrivée dans un cabinet d'assurance, j'ai regardé ma montre et j'ai compté les heures jusqu'au soir. Et j'ai commencé à faire de l'eczéma aussi. Et donc à ce moment-là, on s'est dit là, il va falloir faire quelque chose pour que ça aille bien. Et on a commencé à faire du yoga, on a commencé à faire de la méditation, on a pris des cours de cuisine ayurvédique. C'était il y a 10 ans, tout rond. Et on a cheminé tout doucement et on a changé notre alimentation progressivement. On avait 3 ados à la maison, 3 garçons de 10, 13 et 16 ans qui nous appelaient les yogumes, yoga légumes. Parce que les pauvres, on est passé des chocs à pic et du Nutella au quinoa et au tofu. Donc ça leur a fait un petit peu bizarre, ça fait un petit choc au moral sur le coup. Mais en fait, c'est ce que je dis après maintenant à mes clients, c'est que c'est tout un cheminement, on change pas tout d'un coup, c'est tout doux, mais ça met des années. Et donc ça, c'était en 2011, et progressivement, avec l'eczéma, j'aime bien cette phrase aussi, j'ai dit « Écoute ton corps quand il murmure pour pas l'avoir entendre hurler ». Et effectivement, je faisais que me plaindre, j'avais ces plaques, et Stéphane un jour m'a dit « Écoute, là, arrête, fais autre chose parce que c'est pas pour toi ». Et je suis allée au salon Artemisia à Marseille, créé par Dominique. Et je connaissais pas du tout la naturopathie à l'époque. Je savais même pas ce que c'était. J'avais jamais vu un naturopathe de ma vie. Et tout au fond du hall, il y avait les écoles. Et donc je suis allée me balader sur les stands et d'un coup j'ai vu ces écoles et puis j'ai regardé les thèmes et j'ai vu, comme quelqu'un qui en parlait précédemment, que c'était que des trucs qui me plaisaient. La phyto, l'alimentation, l'aroma, que des trucs que je me suis dit c'est génial, c'est tout ce que j'aime. Et je dis allez hop, je m'inscris. C'était complet, mais j'y avais confiance et effectivement j'ai eu un appel. Il y avait une place qui s'était libérée pour la rentrée. Et donc j'ai rejoint Esculap en 2015. Et là, ça a commencé à aller mieux. C'était sur 3 ans, c'était un week-end par mois, 4 jours même par mois. Et puis j'ai fait tout ça, tout doucement. Et plus Esculap avançait, et moins j'allais au bureau. Ça fait comme ça. Et donc, à la fin, j'y allais presque plus. Puis un jour, j'ai dit à Stéphane, tu sais quoi ? Je crois qu'il vaut mieux que je revende mes parts à quelqu'un d'autre et que tu aies un bon associé qui bosse, parce que moi, je fais plus rien au sein des cabinets. Et avec l'argent de la vente, j'essaierai de trouver une maison en Corse dans laquelle je puisse accueillir des stages. Parce que depuis le début, j'avais cette petite idée. Je me rappelle de Dominique au début qui nous avait demandé ce qu'on comptait faire à l'issue de la formation. Et j'avais dit, moi, j'aimerais bien avoir un centre de bien-être dans lequel je puisse accompagner des gens pour changer, pour se développer. Et donc, on est parti en Corse cet été-là. C'était l'été 2017 avec Steph. Et on a commencé à visiter des lieux. Et on est tombé... j'avais pas vu qu'il y avait les photos qui défilaient. Donc, vous avez peut-être vu la maison déjà. Et vous la verrez. Et donc, on est tombé sur cette maison, mais qui était beaucoup plus chère que prévu. Et donc, on est resté 3 jours. Puis au bout de 3 jours, il me dit, viens, on prolonge. On est resté 5 jours. Et au bout de 5 jours, il m'a dit, tu sais quoi, je vais vendre mes parts aussi, puis je vais venir et on va tout vendre et on arrête. On vend les deux cabinets d'assurance, on vend la maison et on vient s'installer ici et puis on lance ton truc. Donc ça, c'était août 2017. On est arrivé à la maison février 2018, donc on va fêter nos 4 ans. La première année, on a fait chambre d'hôte seulement, parce que j'ai fait la formation, je suis allée me spécialiser sur le jeûne à ISUPNAT, en fait, parce que pour être agréé par la Fédération francophone de jeûne et randonnée, il fallait poursuivre un petit parcours de formation à ISUPNAT pour la partie théorique, et ensuite il fallait faire toute une série de séjours de jeûne de 7 jours et de 14 jours dans des centres agréés FFJR. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait la formation hydrothérapie du côlon aussi, parce que je trouvais que c'était pas mal d'avoir cette compétence-là dans les cadres des séjours de jeûne.
Et on a accueilli notre premier séjour début avril 2019. En 2019, on en a fait 5. 2020, comme tout le monde s'est pris le Covid, donc on a dû annuler 8 séjours sur 13. Donc on en a fait 5, mais il y en avait 15 de prévus et 15 qui étaient déjà bien remplis. Et en 2021, donc cette année, on en a fait 15. On en a annulé 2 en avril à cause du confinement, mais on en a fait 15 qui étaient remplis. Et pour l'année prochaine, on en a prévu 17. Voilà, donc en fait, on travaille, on en fait 2 par mois ou 3. Et on se garde l'été pour faire chambre d'hôte encore un peu, mais il n'est pas exclu qu'un jour on soit à 100% en séjour de jeûne et randonnée. On accueille aussi des séjours de yoga, de sophro, parce qu'on essaie aussi de se nourrir et d'avoir des thérapeutes qui viennent à la maison, profiter des lieux. Ah ben voilà, vous voyez la maison. Et nous aussi, ça nous nourrit parce qu'on participe au stage. Voilà, donc ça, c'était ma partie. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Et je vais laisser la parole à Stéphane maintenant. Ouais, tu appuies. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane et une particularité, c'est que je ne suis pas du tout naturopathe. J'étais assureur donc pendant 20 ans jusqu'à ce que Flavie vous a expliqué et un jour où j'ai tout basculé. J'avais 49 ans à ce moment-là et j'ai décidé de suivre Flavie. Flavie m'a suivi pendant un moment et ça n'a pas marché pour elle. Et moi j'ai pris le risque de la suivre dans cette aventure. Et voilà, et ça fait, on va dire, si on parle des stages de jeûne, ça va faire 3 ans maintenant qu'on est lancé. Je vais essayer de vous faire un petit bilan très rapide de ces 3 années de notre petite entreprise. Donc là, au bout de 3 ans, l'entreprise commence à être mûre et on doit faire attention à notre positionnement. On doit faire attention à notre prix, on doit faire attention à notre offre. Il faut sans cesse se remettre en question, il faut sans cesse se renouveler, sans cesse se remettre en cause et sans cesse s'interpeller et on arrive à bien le faire et à y aller dans le bon sens. Surtout qu'effectivement, on a une offre concurrente qui est en train de s'étoffer. Les séjours de jeûne poussent un peu partout dans toute la France et voire l'Europe. En Corse, on a la particularité pour l'instant d'être le seul à le faire à l'année. Donc on profite de cette situation, mais on pense que ça ne va pas durer. Donc attention à ça, attention à la concurrence, il faut la suivre. Et après, l'autre danger, c'est cette pandémie-là, il faudrait qu'elle s'arrête, celle-là. Parce qu'effectivement, ça perturbe quand même pas mal l'activité. Donc il faut rester vigilant et sans cesse se réfléchir et se remettre en cause. Tout reste très, très fragile. Maintenant, les points positifs, c'est que voilà, j'ai 20 ans d'assurance en voyant des gens aigris. Et là, je vois des gens dans nos stages de jeûne qui repartent de nos stages avec une énergie folle. Ils arrivent fatigués, ils arrivent souvent usés, fatigués, stressés, des grandes villes, etc. Et nous, on les replonge dans la nature. Et ils repartent de là avec une peps et une envie de changer, de bousculer plein de choses qui est génial. Donc voilà, en une semaine, on arrive à faire à notre niveau des petits miracles. Et ça nous nourrit profondément tous les deux. Ça reste génial. Donc bien sûr, dans ce revirement, le contact avec la nature, qui est aussi magique. Nos atouts, donc ça, on peut parler quelque part, mais je reste prudent de réussite dans notre changement. Mais notre atout, c'est effectivement ce travail en couple. Donc j'ai suivi Flavie et je suis admiratif de tout ce qu'elle fait et je profite pleinement de tout ce qu'elle propage. Donc ça, travailler en couple, c'est une grande chance pour nous. L'autre chance aussi, c'est d'être propriétaire de notre outil de travail. Ça aussi, c'est magique. Donc ça, c'est un point où on mesure l'importance. Après aussi, dernier point, c'est l'importance d'être bien encadré, que ce soit par les fédérations. La FENA, on peut en être une, bien évidemment. Notre fédération de jeûne et randonnée. Après, on adhère aussi à la fédération française de randonnée. Donc en tant qu'ancien assureur, il faut faire attention, il faut être bien structuré, le mieux structuré possible, le mieux assuré aussi possible, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un pépin, et ça serait dommage de tout foutre en l'air avec un petit accident. Donc voilà, donc faut faire attention à tout ça, et c'est vrai que le fait de travailler à deux, pour nous, c'est une grande chance, et ça facilite beaucoup les choses. Voilà, en tout cas, merci encore Flavie, parce que je me régale dans ce que je fais maintenant. À l'époque, c'était vraiment différent. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vais juste rajouter 2 petits mots sur la naturopathie plurielle, parce qu'effectivement, je ne me sentais pas de faire de la consultation. J'ai commencé un peu, mais je voyais que ça ne me plaisait pas. En fait,
Ouais, je me suis pas sentie à l'aise. Et je pense qu'on en a un peu parlé ce matin, mais vraiment, faites-vous confiance. Et je pense qu'on est bon quand on fait ce qu'on aime. Et le moment où j'ai réussi enfin à m'avouer que le faire en cabinet, ça ne me convenait pas et que je m'y épanouissais pas, et que que j'ai accepté ça, et que en fait j'ai accepté que ce qui me plaisait, c'était d'être éducatrice de santé naturopathe, c'était de faire de la prévention et d'accompagner les gens sur le chemin de la santé. Ça a tout changé. Et en fait, là, je m'éclate, et je pense que c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'on est bon là-dedans, parce que ça nous plaît, et on rayonne, et notre but, c'est vraiment d'inspirer les gens, de les recharger, comme vous disiez Stéphane, ils arrivent, ils sont crevés, ils repartent, ils sont regonflés. On a beaucoup de gens qui reviennent, qui nous renvoient du monde, donc allez vraiment sur ce qui vous plaît, ce qui résonne en vous, parce que c'est là où vous serez bon et vous aurez des clients. Vous forcez pas. Et voilà, en conclusion, la naturopathie a changé notre vie réellement, à beaucoup de points de vue. Et on se régale à nous maintenant de changer celle des autres en les inspirant et en les accompagnant sur le chemin de la santé. Et bon cheminement à vous tous. On vous souhaite de trouver votre chemin aussi.